Bonjour, Bonjour Franck, bonjour bonjour François, Valentin. Bonjour à tous. bonjour Valentin. Bienvenue sur ce webinaire entre Figure, Microsoft et la participation du cabinet DV Expert. Juste dans le chat, est-ce que vous pouvez nous mentionner si vous nous entendez, s'il vous plaît, et si vous avez bien accès au son, également à la vidéo. J'ai l'impression qu'on est bon. Ouais, parfait. Donc, comme vous savez, ce webinaire est enregistré. Je vous propose qu'on commence par un rapide tour de table. Pour qu'on puisse se présenter. Ce sera suivi d'une présentation donc de Figure réalisée par François Mangeot et de Microsoft, et ensuite une intervention donc de Valentin Dreux sur la présentation des usages permis grâce à la synergie entre Microsoft et Figure. François, je te laisse te présenter. Ouais, merci Franck, bonjour à tous. Je me présente rapidement, François Mingeot, je suis cofondateur et CEO de Figure, qui est une solution SaaS spécialisée sur la problématique de la gestion et la prévision de trésorerie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide des entreprises, en général entre 5 et 50 personnes, parfois un peu plus, à avoir une meilleure visibilité sur leur situation financière à travers leur trésorerie. Donc évidemment, je vais vous montrer tout ça, mais l'idée, c'est de mettre en place une interface qui donne une vision passée, présente et future sur le cash. Parfait. Valentin, je te laisse la parole. Oui, Valentin Dreux, du coup, directeur associé du cabinet DV Expert et expert comptable. DV Expert, c'est un cabinet donc d'expertise comptable, commissariat aux comptes et conseil. On est aujourd'hui un peu plus de 50 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, on utilise les deux solutions, MyUnisoft et Figure sur la partie gestion de trésorerie. Parfait. Et pour ma part, Franck Mung, agent commercial chez Microsoft. J'accompagne les entreprises et les cabinets d'expertise comptable depuis maintenant 17 ans, et j'ai le plaisir donc d'animer ce webinaire au sujet de Figure et de Microsoft et l'importance aujourd'hui d'apporter des usages et des réponses à nos clients sur cette notion de cash. Je te propose, François, peut-être de reprendre la main et de nous réaliser ta présentation. Ouais, avec plaisir, je vais partager mon écran, hop, Parfait. et vous partager une présentation que j'ai préparée. Est-ce que vous voyez bien mon écran là? Oui. Oui, OK, super. Donc simplement, pour vous représenter rapidement Figure, donc comme j'ai dit, on est une solution, SaaS créée en 2020, dont la mission qu'on s'est fixée avec mon associé Geoffrey et notre équipe, c'est, de fournir l'interface la plus simple et intuitive possible pour les dirigeants et directeurs financiers de TPE et de PME afin de leur permettre de suivre, gérer et prévoir, leur situation financière à travers le prisme de la trésorerie. Donc on distribue Figure à la fois en direct aux dirigeants de TPE et de PME, et on travaille également beaucoup main dans la main avec les professionnels du chiffre au sens large. Quand je dis professionnels du chiffre, j'englobe à la fois évidemment les cabinets d'expertise comptable, mais aussi pardon, les cabinets de direction financière externalisés, donc parfois qui sont regroupés au sein de certains cabinets d'expertise comptable qui commencent à développer cette pratique, et qui sont parfois des cabinets indépendants qui travaillent main dans la main avec des équipes d'experts comptables. Euh, Aujourd'hui, on accompagne donc plus de 1000 entreprises, TPE, PME, et plus d'une centaine d'experts du chiffre. Et nous, côté Figure, on est une équipe de 12 personnes réparties donc évidemment sur des équipes de développement produit et des équipes marketing et commerciales. Pour vous repartir un peu du constat qu'on a fait chez Figure quand on a lancé le projet en 2020, en fait, on a échangé avec des dizaines, des centaines de CEO et de CFO sur des profils d'entreprises TPE, PME. On n'a pas été surpris, mais c'est quand même ressorti de manière
quasi unanime que le cash, c'était un sujet de stress assez prépondérant. Quasi 100% des dirigeants avec lesquels on avait échangé avaient déjà vécu des situations de stress hyper importantes par rapport à leur gestion financière. Et par contre, ce qui nous a un peu plus surpris, c'est les outils que ces dirigeants mettaient en face de leur stress pour se rassurer sur leurs problématiques de gestion de trésorerie. Soit en fait, ils n'utilisaient pas d'outils, c'est-à-dire qu'ils se contentaient de leur interface bancaire ou leurs interfaces bancaires au pluriel, parce que souvent il y en a plusieurs, même sur des petites structures. Il y a une minorité d'entre eux qui allaient sur du tableur Excel, ce qui est déjà bien. C'est mieux que rien. La problématique sur la trésorerie, on va le voir, hein, et je pense que vous l'avez déjà en tête, c'est que ça bouge très rapidement. En permanence, il faut venir actualiser les données. Il y a des nouvelles choses à prendre en compte, notamment des données bancaires, des données qui proviennent de la comptabilité. Et donc, la mise à jour d'un fichier, quand bien même il est très bien construit, est hyper chronophage, source d'erreurs et du coup génératrice de stress. Donc finalement, on ne vient pas tant que ça avec un tableur résoudre la problématique initiale qui est d'essayer de se rassurer et de réduire son stress par rapport à la gestion de trésorerie. Donc, ce qu'on a voulu faire avec Figure, c'est créer une interface qui est 100% dédiée à cette problématique, c'est-à-dire récupérer automatiquement les données qui vont être pertinentes pour avoir une meilleure visibilité, une meilleure prévision de la trésorerie, et à partir de là, permettre à l'utilisateur d'agencer proprement ces données pour avoir cette vision 360 degrés, passé, présent, futur, sur son cash. En termes de fonctionnalité, si je rentre un peu plus dans le détail, je vais vous montrer dans une minute à quoi ressemble le produit, évidemment. L'idée, c'est que Figure va venir, comme je le disais, agréger les données bancaires de manière quasiment obligatoire. Alors, on va voir que dans le cas de l'intégration avec MyUnisoft, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir récupérer les données bancaires directement depuis MyUnisoft. Les données comptables de manière optionnelle, mais c'est un vrai plus pour avoir une projection des créances clients et des dettes fournisseurs notamment. À partir de là, l'utilisateur va pouvoir personnaliser à 100% un reporting sur le passé et le présent, comprendre où est-ce qu'il en est aujourd'hui et comment est-ce qu'il en est arrivé là, globalement. Et une fois qu'il a une vue bien claire sur le passé et le présent, se poser sur des prévisions de trésorerie qui va pouvoir construire selon différentes méthodologies. Le gros plus que vous allez retrouver dans un outil comme Figure, et c'est un petit peu l'objet du webinaire qu'on est en train d'animer, c'est que Figure va non seulement venir s'intégrer aux banques, c'est la base, je pense, quand on veut gérer de la trésor, il faut récupérer la donnée brute à la source, donc on va synchroniser avec les comptes bancaires de vos clients, mais on va aussi aller s'intégrer à tous les outils que votre client est susceptible d'utiliser. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est très probablement que votre client utilise, vous, cabinet, et votre client utilisez MyUnisoft. Ce qui est top dans l'intégration Figure et MyUnisoft, c'est que le client a sa propre interface sur laquelle les données sont à jour, à la fois les données de banque et les données de facturation client et fournisseur. Et ça lui permet d'avoir une interface Figure qui s'alimente de cette donnée-là de manière automatique et au jour le jour. Ce qui est évidemment, je faisais la comparaison avec Excel, super important pour pouvoir se rassurer très facilement par rapport à ces problématiques de gestion de trésorerie. Je vous montre une petite démonstration. N'hésitez pas, comme le disait Franck, on se réservera un petit temps pour les questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. On prendra le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Je switch sur Figure. Donc, je vais vous montrer assez rapidement les grandes fenêtres de l'interface et de ce qu'on peut y faire. Donc, l'idée, comme je vous avais promis, c'est de restituer aux dirigeants une vision de où est-ce qu'il en est aujourd'hui en termes de position de trésorerie, mais aussi et surtout comment est-ce que sa trésorerie a évolué sur les mois passés. J'ai aujourd'hui une position de trésorerie de 5 000 et quelques. Comment cette trésorerie a évolué sur les derniers mois? Qu'est-ce que j'ai encaissé? Qu'est-ce que j'ai décaissé? Et comment mes positions de trésorerie ont évolué? Et surtout, et c'est peut-être là le cœur de la proposition de valeur, comment est-ce que je vais pouvoir me projeter sur les mois à venir de manière à toujours bien anticiper, ne jamais me laisser surprendre,
appuyer mes décisions opérationnelles sur la base de scénarios que je vais pouvoir projeter en amont dans l'outil et in fine réduire le stress que je pouvais avoir en matière de gestion de trésorerie. Donc cette vision 360 degrés, on va la décliner sur une première vue que je vous montrais jusqu'à maintenant, qui est une vue graphique où là on va avoir une information très synthétique, entrée, sortie et position de trésorerie. On va venir compléter cette vision tableau cette vision graphique d'une vision tableau qui va être un peu plus granulaire puisque là on va avoir la possibilité de venir ventiler nos opérations passées dans une arborescence de catégories, sous-catégories et ainsi de suite qu'on va pouvoir personnaliser à 100%. Ça, c'est une des grosses forces de l'outil, c'est que à la fois on va pouvoir automatiser la récupération et le traitement des données, mais en amont de ça, c'est pas parce que c'est automatique qu'on ne vous permet pas de personnaliser les choses. Donc là, tous les intitulés qu'on a ici, c'est une grille de reporting qui a été personnalisée par l'utilisateur dans l'onglet catégorie qu'on a ici. Donc, je vais pouvoir, sur chacune de mes structures, venir décrire, retranscrire mon modèle économique, ma structure de coûts, de manière à ce que mon interface figure soit le meilleur reflet de la réalité opérationnelle de ce que je vis au jour le jour dans mon business. Et donc, in fine, ce qu'on fait, c'est que sur la partie passé-présent, c'est super simple, hein. On récupère automatiquement les données bancaires, soit auprès de MyUnisoft, soit directement auprès de la banque du client. Et à partir de là, nous, on va venir ventiler automatiquement ces opérations bancaires dans les fameuses catégories, sous-catégories. Donc, une fois que le paramétrage est fait, si vous voulez, ce tableau-là, il va venir s'alimenter automatiquement, puisqu'à la fois les données bancaires remontent automatiquement et elles viennent se ventiler automatiquement grâce à Figure dans les différentes rubriques. Si bien que mon suivi de trésorerie, une fois que j'ai fait le paramétrage initial, est en mode pilote automatique. Ça va me permettre, ce côté pilote automatique, de non évidemment surveiller ma trésorerie. Qu'est-ce que j'ai encaissé? Qu'est-ce que j'ai décaissé? Où est-ce que j'en suis sur mes sous-totaux, poste par poste? Mais ça va me permettre également d'avoir une vision bien claire qui va me permettre, de construire des prévisions de trésorerie sur les mois à venir. Là-dessus, on va proposer différentes méthodologies pour venir projeter la trésorerie du dirigeant sur son interface, des méthodologies qui vont s'adapter plutôt au court terme, au moyen terme ou au long terme. Sur l'horizon plutôt court terme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer ce qu'on appelle les échéances, qui sont ni plus ni moins les créances clients et les dettes fournisseurs. Si je parle en termes comptables, on va récupérer les écritures 411 et 401 auprès de MyUnisoft pour venir alimenter ces onglets-là. De la même manière que des transactions bancaires, on va venir les ventiler automatiquement dans nos catégories. Et l'objectif, c'est qu'on va venir projeter le montant restant dû sur chacune des factures à la date d'échéance qui est prévue et renseignée dans MyUnisoft. Donc ça va nous permettre de venir alimenter automatiquement, sur la base de la récupération de ces écritures, des prévisions de trésorerie à court terme, ici sur la base des échéances que j'ai engagées en comptabilité. Évidemment, cette vision projection des échéances, elle n'est pas exhaustive et donc nous, pour compenser cette non-exhaustivité de la projection des créances clients et des dettes fournisseurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer d'autres méthodologies à l'utilisateur qui vont lui permettre d'alimenter des prévisions plus macro, plus moyen, long terme, où là, il va avoir la possibilité soit de créer des formules, c'est-à-dire je vais renseigner une série de paramètres ici qui vont permettre de calculer une chronique de flux futur sur la ligne en question. Et vous voyez que sur les cellules qui sont impactées par les factures engagées, la Figure va essayer de raisonner intelligemment en additionnant, en prenant en compte les différentes méthodes qui auront été utilisées sur une même cellule. Enfin, dernière possibilité, l'utilisateur a la capacité, s'il le souhaite, de venir saisir directement des objectifs dans certaines cellules du tableau, soit sur une cellule unique, soit sur une ligne entière. C'est super simple, super pratique pour projeter soit des éléments exceptionnels, soit des montants qui sont fixes et mensuels.
Justement, puisque je parle de périodicité mensuelle, super intéressant de mentionner, je pense, la possibilité qu'on offre de, basculer, d'une périodicité mensuelle dans les prévisions à une périodicité, si je le souhaite, journalière ou hebdomadaire. Donc si à un moment, votre client se retrouve dans une situation, de stress, de trésorerie, peut-être que cette maille, mensuelle ne lui suffira plus. Il aura vraiment envie de savoir, le 17 novembre précisément, quelle est sa prévision de trésorerie, parce qu'il veut savoir si, ça va fonctionner au niveau prélèvement URSSAF, prélèvement de TVA, par exemple. Et ben, vous allez avoir la possibilité ici, de faire ce switch, hop, de basculer en vision, journalière et du coup d'avoir une prévision de solde de trésorerie, au jour le jour sur la base, de ces prévisions. Donc ça, c'est évidemment un usage qui est un peu plus intensif, du produit, mais qui permet de répondre à des problématiques très concrètes dès lors que votre client va rencontrer des situations de stress, sur sa trésorerie auxquelles il doit faire face. Ça, c'est Enfin, nouveau, François? ouais, c'est tout nouveau, effectivement. Tu as bien, suivi. On a même d'ailleurs, je l'annonce, un peu en exclusivité là sur le webinaire parce qu'on n'a pas encore, trop communiqué dessus. On l'a sorti il y a une semaine. Mmh. Et effectivement, ça répond à une problématique, que beaucoup de clients nous posaient qui disaient, sur la vue mensuelle, c'est bien pour avoir un pilotage un petit peu macro à 3, 6, 9 mois. Mais quand je me retrouve sur des situations où je suis en stress de trésorerie à 15-20 jours ou même à 5-6 semaines, et ben, en fait, j'ai cette limitation. Donc on a pas mal bossé pour permettre le switch, d'une maille à l'autre, Mmh. qui répond très bien à cette problématique. C'est intéressant. Hem, voilà, donc peut-être, enfin, haute fonctionnalité tant que j'annonce les nouveautés des dernières semaines et des derniers mois, qui peut être, super intéressante. C'est pour tous vos clients qui vont être, multisociétés, la possibilité pour vous et pour eux d'administrer les différentes, sociétés d'un même groupe, depuis une seule interface. C'est-à-dire que vous allez pouvoir switcher d'une société A à une société B et ainsi de suite et si vous le souhaitez, afficher une vue, consolidée des différentes, entités sur le périmètre que vous souhaitez. Donc là, par exemple, les 3 sociétés du groupe, sur, le même dashboard. À la fois, décliné en vue, graphique ici et également en vue tableau, en reprenant les différentes, catégories, sous-catégories, qu'on a au niveau des différentes, structures. Donc ça, super intéressant parce qu'on voit, assez régulièrement, hein, des petites PME qui sont pas forcément, énormes, à partir de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui commencent à se structurer comme des groupes avec plusieurs entités qui ont, très rapidement, ce genre de problématiques qui vont émerger. Hem, je vais m'arrêter là, je pense, pour la partie, démo parce on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Peut-être, bon, simplement, mentionner, l'aspect, multi, utilisateur très collaboratif. L'idée, sur Figure en termes d'usage, c'est que, vous avez la possibilité en tant que cabinet de proposer la solution. Donc vous avez une sorte de console d'administration avec, l'ensemble des dossiers que vous gérez, au niveau du cabinet et évidemment sur chaque dossier, la possibilité, parce qu'à la fin, c'est ça l'objectif, c'est d'embarquer, le client, directement, dans la solution. Donc vous invitez, le ou les clients, les utilisateurs côté client qui vont être, intéressés, pour qu'ils aient un accès direct, à la plateforme et que vous puissiez itérer directement avec eux sur leurs enjeux de pilotage financier et de gestion de trésorerie, directement à partir d'une interface commune sur laquelle vous pouvez, je ne sais pas d'ailleurs Valentin si tu le fais, piloter les permissions, que vous donnez à vos clients. C'est-à-dire, si vous avez des clients, qui sont, très débrouillards, très autonomes, vous pouvez leur donner, toutes les fonctionnalités de l'outil. Puis il y a d'autres clients pour lesquels vous pouvez limiter, leur accès, par exemple simplement en lecture, sur le dashboard, pour vous assurer que vous gardez bien la main sur, l'administration, de leur interface Figure. Je Parfait. m'arrête là. Merci beaucoup François pour cette, superbe présentation. Effectivement, cette notion de trésorerie, cette gestion du cash est un enjeu majeur pour, vos clients de cabinets d'expertise comptable et effectivement, peu importe la taille, c'est un sujet qui est transverse. Je vous propose de reprendre la main pour la présentation et effectuer effectivement une présentation de MyUnisoft.
Donc pour revenir sur une dizaine de minutes, j'ai 10-11 pages à vous présenter. Pour revenir en fait sur la genèse de Microsoft. Donc, Microsoft en fait c'est une solution à destination des cabinets d'expertise comptable, initialement créée par, Régis Samuel et Cyril Mandrilly, qui sont les 2 cofondateurs de Microsoft. Cyril Mandrilly est lui ingénieur, informatique et Régis Samuel est fils d'expert comptable et également ancien expert comptable du cabinet Récit qu'il a fait grandir de 3 collaborateurs à plus de 100 collaborateurs. Comme ce sont des personnes qui sont généreuses, l'idée c'était de proposer en fait à la profession comptable une alternative innovante aux solutions historiques et en fait sous l'impulsion de 4 cabinets puisque entre temps en fait Régis a quitté son cabinet Récit pour se lancer dans l'aventure d'éditeur de logiciels et avec l'impulsion de 4 cabinets, donc les cabinets Exponence, Récit, Extinctive et RSM, l'idée c'était de industrialiser la solution Microsoft et donc le concept du For Us and By Us est né, donc pour nous et par nous, avec effectivement une identité, forte sur, une solution dédiée au cabinet d'expertise comptable. Concernant la répartition du capital, effectivement, ce sont 60 du capital qui sont détenus par, 130 cabinets d'expertise comptable. En 2021, le fonds d'investissement de la profession Dracaris, a rejoint le capital de Microsoft et représente aujourd'hui 5 du capital. Et enfin, 35 du capital est détenu par les managers et les collaborateurs de Microsoft. Donc effectivement, un positionnement marché qui est atypique, avec une gouvernance, détenue par, les cofondateurs de Microsoft, mais également par nos cabinets actionnaires sur différents niveaux. Et effectivement, sur, ce positionnement atypique, la promesse, c'est de délivrer déjà une solution technologique de production comptable et fiscale qui est orientée sur les métiers d'aujourd'hui, mais également sur les métiers de demain et dédiés à la profession comptable ainsi qu'à vos clients. Donc pourquoi Microsoft? Parce qu'effectivement Microsoft au même titre que Figure était une solution, full SaaS, full web. Forcément pour arriver à, répondre aux enjeux des métiers de demain, il fallait une solution qui est donc ouverte et vous allez voir sur les slides qui vont suivre au niveau de l'écosystème Microsoft. Pourquoi Microsoft répond aux métiers d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est plus un sujet. On a, 3 campagnes, fiscales, derrière nous. On dispose de notre propre moteur fiscal. Effectivement, on est sur une solution, complète puisqu'on arrive à isopérimètre par rapport aux solutions proposées par les acteurs historiques. Tout ça a été permis et c'est important de le mettre en avant, grâce à la collaboration avec, nos clients qui nous permet de co-construire la solution rapidement et dans la bonne direction. Microsoft, en fait, est une solution, pensée gestion de flux, workflow d'événements et gestion de la data. Effectivement, par rapport aux solutions historiques du marché, on n'est pas sur une philosophie de saisie au kilomètre, mais on est vraiment sur une solution qui est pensée gestion de flux, où on vient connecter l'ensemble, des tuyaux et où, les collaborateurs du cabinet viennent analyser cette data. Dans la slide qui suit, je vous ai renseigné en fait, différents cabinets qui sont utilisateurs de nos solutions, mais également, partenaires qui font partie du capital pardon, de Microsoft. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont plus de 170 000 dossiers à date, hein, sur octobre 2024. Ce sont plus de 170 000 dossiers qui sont en production quotidiennement sur la plateforme MyUnisoft. Notre vision aujourd'hui de nos enjeux, c'est plus un secret, effectivement, avec l'arrivée, de la facture, la réforme de la facture électronique en 2026 et 2027. Il y a un véritable enjeu d'automatisation de la collecte et de la tenue comptable en temps réel. Effectivement, si on reprend votre chaîne de production comptable, hein, donc collecte, tenue, révision et restitution, le but, c'est d'automatiser un maximum cette chaîne de production comptable et Microsoft qui est pensé gestion de flux et automatisation va dans ce sens. Tout ça, ça permet effectivement un renforcement de l'accompagnement au quotidien avec une tenue de la comptabilité en temps réel, de vos clients au travers de pilotage, de la trésorerie, c'est le sujet d'aujourd'hui et effectivement, accompagner vos clients dans le développement. Cette automatisation qui permet un gain de temps va vous, permettre dans un second temps, au niveau du cabinet, d'adopter une stratégie de diversification des activités et ou une spécialisation de vos missions en allant
plus loin et en interprétant les chiffres. Pour répondre à ces enjeux, chez Microsoft, on bénéficie d'un écosystème, très vaste qui, grossit de mois en mois, notamment avec le congrès de Marseille. On a plus de 10 nouvelles API en cours de développement avec des éditeurs de la Compta-Tech et de la FinTech qui vont être mises en place, très prochainement. Au cœur de cet écosystème, le réacteur Microsoft, effectivement, qui est une solution de production comptable et fiscale, et qui est agrémenté de solutions dédiées côté cabinet, donc avec Dayboard, qui est une solution de facturation, au travers de la lettre de mission, mais également de pilotage au quotidien de la rentabilité de vos missions. La solution DataVis, qui est une solution, qui vous permet d'accéder à la business intelligence clé en main, avec notamment une étude à la fois côté, cabinet, du niveau d'automatisation de vos dossiers, de la qualité de la data, et le niveau de productivité, que ce soit par site, par portefeuille ou par expert, également par collaborateur, et également un système de benchmark avec des valeurs, mis à disposition, enfin, mises en avant côté client sur le chiffre d'affaires, la marge commerciale, l'excédent brut d'exploitation, toutes ces infos que vous avez à disposition sur la plateforme Microsoft. Et enfin, une petite pépite qu'on a intégrée, récemment, qui est Microsoft Predict. Il s'agit de la première plateforme full web dédiée à la comptabilité prédictive. Et effectivement, le but, dans un premier temps, c'est de pouvoir effectivement d'avoir des rapports, lors de la présentation du bilan, d'avoir des rapports pédagogiques, des bilans qui sont donc imagés et pas forcément regardés dans le rétroviseur, mais également projeter vos clients grâce à la comptabilité prédictive sur l'avenir et les impacts, que peuvent avoir les décisions, et effectivement le tout sur une plateforme unie. Côté entreprise, sur la plateforme Microsoft à destination de vos clients, vous avez effectivement la solution Limpide, qui est une solution de devis-facture, gestion commerciale, qui va de l'auto-entrepreneur jusqu'à la belle, PME, et sur lequel on a une offre full service avec l'ensemble du périmètre fonctionnel qui est mis à disposition. On est en multi-société, et quand vous créez un dossier sur Microsoft, les informations sont reprises automatiquement dans Microsoft ainsi que le plan comptable, et on gère également la reprise des anciennes solutions de gestion commerciale pour transvaser le tout sur la partie Limpide. La particularité chez Microsoft, et qui est en résonance avec le modèle Forest and Bias, on se met en retrait, nous, et on laisse la part belle à nos utilisateurs, les cabinets d'expertise comptable. Vous avez la possibilité de proposer Microsoft en marque blanche, que ce soit la plateforme de production comptable et fiscale pour une comptabilité partagée avec vos clients, mais également si vous souhaitez mettre à disposition les applications mobiles en marque blanche, donc aux couleurs du cabinet, et disponibles sur les Android Store et Store, Apple. Sur la partie droite de cette, slide, vous avez tout l'écosystème effectivement, côté, client final, qui va vous permettre en fait d'apaiser, la solution qu'il utilise au sein de son entreprise sur sa plateforme cabinet Microsoft. Et sur la partie gauche, vous avez notamment la partie API cabinet, avec différents acteurs, et dont fait partie, Figure, pour pouvoir interconnecter en temps réel les plateformes de ces solutions vers Microsoft. Un petit focus toutefois quand même sur, le périmètre fonctionnel de Microsoft. Effectivement, pour revenir sur la partie gauche, Microsoft est une solution de production fiscale, comptable et fiscale complète. Je le répète, mais c'est important de le répéter, on propose de notre propre moteur fiscal sur lequel on va entamer, très prochainement la quatrième période fiscale. Et côté plateforme cabinet, effectivement, on est sur une plateforme où on vient automatiser, la saisie comptable, sur lequel on est sur une notion de gestion de flux. Et effectivement, côté collaborateur, il y a une émergence de nouveaux postes qui, existent, avec des profils de data controller jusqu'aux dirigeants du cabinet. Côté plateforme entreprise, on a la possibilité de gérer, vos clients, vous pouvez gérer au travers de la plateforme entreprise l'intégralité de vos clients, du profil BNC jusqu'au DAF, d'une ETI. Et j'avais rassemblé et mis à disposition également pour la partie facture électronique, où on sera en partenariat avec, JeFacture de ECMA. Microsoft est natif pour intégrer les flux, PDP, notamment les flux PDP de vente et d'achat. Donc vous avez une capture de ce que serait cette intégration, d'ici 2026 et 2027. Et côté client, pareil, une slide de présentation pour vous présenter l'environnement
Microsoft que vous pouvez mettre à disposition de vos clients. Un petit focus enfin pour terminer cette présentation sur la partie roadmap. Comme je vous l'ai dit, Microsoft, en fait, il y a 3 niveaux pour participer à l'évolution de la solution. On a livré plus de 572 évolutions sur 2023 et on est sur un trend de 50 mises à jour par mois. Donc, pour livrer autant de solutions qui nous permettent d'aller dans le bon sens, on s'appuie énormément sur notre communauté au travers de différents canaux. Le premier, le plus général, qui est au travers du support, où vous avez un système pour apposer des demandes d'évolution et en fait, la communauté d'utilisateurs Microsoft procède à des votes et l'équipe produit récolte ces informations. La deuxième instance pour ces évolutions, c'est le lab qui se tient tous les mois et sur lequel on a nos clients qui sont en échange en direct avec des équipes produits, avec des micros ouverts, c'est important puisqu'on est très transparent sur Microsoft. Et enfin, le plus haut niveau d'instance, c'est le club utilisateur. En fait, on est sur des cabinets structurés qui ont adopté Microsoft à 100% et qui participent au travers de différents ateliers thématiques sur l'évolution de Microsoft pour que les évolutions que nous mettons à disposition soient très orientées profession, mais également puissent s'adapter à un volume qui soit le plus important et apporter une satisfaction auprès de nos clients. J'en ai terminé pour ma présentation. Je vais vous laisser la parole peut-être à Valentin si vous êtes OK pour effectivement témoigner sur cette synergie entre Figure et Microsoft. Oui, après ces 2 belles présentations, nous, l'enjeu en effet, comme beaucoup de cabinets, je suppose, d'expertise comptable et de conseil, c'est de pouvoir aller, au-delà de la mission traditionnelle pour nos clients, de pouvoir les accompagner, notamment sur ces missions de gestion de trésorerie, puisque tout comme François, on a identifié, ces besoins auprès d'un panel assez complet de nos clients, que ce soit l'artisan qui est tout seul, la TPE un peu plus structurée et la PME, au-delà et avec, peu d'outils en place ou, des Excel, mais des Excel qui sont parfois pas très bien mis à jour ou qui permettent pas d'avoir une vision assez rapide, heu et impactante de cette gestion de trésorerie. Nous, sur des clients plus structurés, on fait des prévisionnels, on a l'habitude depuis pas mal d'années de faire des prévisionnels de trésorerie, sous format Excel qu'on alimente et qu'on commente à un instant T. Mais bon, c'est bien de faire un prévisionnel à un instant T. Après, il s'agit de le faire vivre aussi et l'exercice le plus compliqué, c'est de faire le rapprochement entre les prévisions et le réalisé et de savoir identifier les écarts pour réajuster. Si on a fait des mauvaises prévisions, il faut savoir pourquoi. Et c'est là que la mise en place d'outils de gestion de trésorerie nous semblait important. On a fait un benchmark un peu de ce qui existait sur le marché avec des solutions très bien mais très peu accessibles ou à certains de nos clients TPE, PME, plutôt axés gros groupes ou très grosses structures. Et on a découvert Figure il y a 2 ans, je crois. On n'avait pas encore il n'y avait pas encore l'API avec Microsoft, parce qu'on l'a construit, c'était à force d'échanger et de demander ces évolutions à nos 2 éditeurs qu'on a pu avancer sur la mise en place de cette API. Et c'est vrai que c'est un outil très simple d'utilisation, de prise en main. Mais quand je dis très simple, pour des professionnels ou des personnes qui ont déjà fait des prévisionnels de trésorerie. Après, on en parlait avec François sur la partie client. Je pense qu'il faut en tout cas que si les clients se mettent dessus en direct, puissent avoir des appétences et être bien accompagnés. Mais là, les équipes de Figure interviennent et nous, on a été très bien accompagnés là-dessus. C'est vrai que c'est rare d'être accompagné aussi de façon aussi intensive par les dirigeants eux-mêmes, en plus les créateurs de la solution, donc des personnes qui connaissent vraiment le produit parce que c'est eux qui l'ont conçu et créé. Donc ça, c'était un gros point positif. Mais donc voilà, nous, je pense que c'est un vrai plus. Je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé qu'on le déploie. J'aimerais qu'on le déploie encore plus. Je pense que ça va s'accélérer avec l'API entre les 2 solutions parce que ça permet d'éviter de rajouter des couches d'outils et que ces outils soient pas intégrés. Parce que le travail qu'on faisait, qu'on fait déjà sur la mise à jour de la comptabilité chaque mois, à faire le rapprochement, le lettrage, les comptes clients des comptes fournisseurs, c'était hyper important qu'on puisse le récupérer automatiquement dans Figure pour que ça mette à jour automatiquement une prévision de trésorerie. C'est chose faite aujourd'hui. Donc c'est là où on a un vrai plus, je pense, c'est que le client peut s'appuyer sur le travail
qu'on fait nous en interne sur la mise à jour de la compta pour avoir en tout cas des positions de trésorerie et des prévisions à jour directement via de la facture. En fait, j'intègre une facture de vente, j'ai ma date d'échéance, donc je sais a priori si ma date d'échéance est respectée. J'ai mes prévisions d'encaissement à court moyen terme. Et après, j'ai la possibilité avec les fonctionnalités qu'a montré François d'ajuster sur des scénarios, des prévisions plus lointaines, d'ajuster comme je le ferais dans un Excel, mais là dans l'outil directement, mes prévisions d'encaissement ou de décaissement. Donc on a quand même un outil qui permet de couvrir pas mal de cas de figure. On a cette nouveauté que je viens de découvrir aussi sur la gestion de trésorerie euh, intermensuelle, enfin journalière et hebdomadaire. Je pense que ça c'est un vrai plus parce qu'en effet avoir juste les positions mensuelles, bah, parfois c'est dans le mois où ça peut poser des problèmes. Donc c'est bien d'avoir ce niveau un peu plus fin. Et là-dessus, bah, je pense que ça s'est fait naturellement parce que vous êtes à l'écoute aussi des utilisateurs. Donc c'est bien de voir ces évolutions arriver assez régulièrement. Voilà sur ce que je peux en dire. L'aspect marque blanche aussi de Figure est intéressant parce que ça nous permet de nous positionner aussi, toujours communiquer sur le cabinet et il nous laisse la possibilité, moi je trouve ça bien, de pouvoir choisir notre tarification aussi en fonction des clients. Bon, il y a une grille grille tarifaire publique pour les entreprises, mais au niveau cabinet, on a des offres, des prix cabinet aussi différents. Donc après, certes, on assure un support aussi par voie de niveau 1, donc je pense qu'il faut le valoriser, mais on a le choix en tout cas. On a le choix de pouvoir mettre ça en place comme à Unisoft. Et nous, c'était important de travailler avec des partenaires qui laissent ces possibilités-là. Effectivement, on a beaucoup de choses en commun avec, Figure. Valentin, du coup, ce que je comprends à travers de votre discours, c'est que finalement vous vous placez, en tant que DAF externalisé pour, auprès de vos clients. Sur cette notion justement, cet enjeu de trésor. Oui, alors je pense que le terme de DAF externalisé est revenu et est bien à la mode ces derniers temps, mais je pense qu'on a toujours été expert comptable, médecin généraliste des dirigeants, des TPE, PME de nos clients. Et du coup, on a toujours, malgré tout, fait toutes ces missions-là au fur et à mesure des demandes de nos clients. Donc là, on peut le formaliser sur une offre plus concrète, sur, avec des outils qui fonctionnent bien. Et en effet, ça, je pense que c'est une aide qui va nous permettre d'aller plus loin sur ces missions, où on a des vraies demandes, des vrais enjeux pour nos clients. Et petit à petit, bah, c'est pouvoir faire évoluer aussi nos équipes et les sensibiliser à ces aspects-là. Je sais on en parle souvent dans la profession entre confrères. Enfin, et c'est des notions au niveau de la trésorerie qui reviennent souvent, donc qui, où on a une vraie valeur ajoutée à apporter aux clients pour prendre des décisions et en tout cas préserver son activité ou ne pas freiner son développement. Ouais, je pense que ce qui est intéressant, enfin, tu le mentionnais tout à l'heure, Valentin, c'est que depuis toujours, quasiment, vous avez fait des prévisionnels et nous, on le voit effectivement au niveau de pas mal de cabinets qui accompagnent leurs clients sur la construction de prévisionnels. Mais la limite que beaucoup de cabinets rencontrent, c'est que cet accompagnement, c'est un accompagnement qui est ponctuel. C'est-à-dire qu'on va construire un prévisionnel à certains moments de la vie de l'entreprise, au moment d'une phase de création, de reprise, de développement, ou au mieux en début d'exercice. Et en fait, la valeur ajoutée, l'incrément de valeur qu'on va créer en mettant en place une synergie entre des produits comme Microsoft et Figure, c'est que on va permettre une mise à jour continue, une surveillance et une mise à jour continue de ce prévisionnel. Et ça j'aime bien la métaphore que tu donnes de dire on est le médecin généraliste de la TPE ou de la PME, parce que c'est finalement mettre en place ce genre de méthode et de pratique, c'est des outils qui vont permettre de prévenir plutôt que guérir, d'être en discussion permanente avec les clients sur leurs enjeux de pilotage financier et qui vont permettre de finalement, pour vous comme pour le dirigeant, de toujours avoir un coup d'avance sur ces problématiques-là. Et ça, c'est vraiment c'est là qu'on commence à vraiment créer de la valeur dans le conseil quand on est toujours en veille et qu'on a cette capacité à anticiper sur les différents sujets, je pense. Ouais, puis on s'est rendu compte, enfin,
on le sait, hein, de toute façon, il y a beaucoup de dirigeants qui les font, leurs prévisions de trésorerie. Après, est-ce qu'ils les font de la bonne façon ou pas, mais ils pilotent pas, c'est rare qu'ils pilotent à vue complètement. Qu'ils le font, tu Oui. l'as dit, ils suivent le relevé bancaire, il y en a qui sont des fichiers Excel de suivi, chacun a un peu sa méthode. Là, moi, à mon sens, ça leur permet d'avoir un outil où tout est formalisé et où ils peuvent s'appuyer sur le cabinet, je le répète, qui met à jour la compta, ou si l'entreprise fait sa compta directement, s'appuyer sur des chiffres qui sont déjà et des rapprochements qui sont déjà faits en fait par l'obligation qu'on a de tenir une comptabilité. On fait ces rapprochements, c'est donc autant l'utiliser ensuite pour les prévisions de trésorerie et d'avoir cette interface aussi accessible à n'importe quel moment, ce qui nous permet d'intervenir plus rapidement si on voit un décrochage ou si on doit le commenter aussi avec le client. Il y a un usage que j'avais pas vu moi forcément, mais qui a été remonté par un client, c'est le suivi des échéances aussi clients et fournisseurs. On leur avait donné aussi l'accès à MyUnisoft, mais là, l'assistante administrative et comptable en interne préférait en tout cas suivre les échéances côté figure parce qu'elle trouvait ça plus lisible. Donc ça donnait aussi cette possibilité-là en complément. Ok, ouais, super intéressant. C'est vrai qu'on a pas mal de clients qui l'utilisent pour finalement faire ce pilotage court terme. J'ai mes échéances clients fournisseurs et je veux non seulement prévoir leur impact en trésor et une fois que l'impact est passé, c'est-à-dire que le paiement a été fait dans un sens ou dans l'autre, pouvoir visualiser, être au clair sur mes relations commerciales tout simplement côté client et fournisseur. Parfait. Je pense pas qu'il y ait de questions dans le chat. C'est bien, c'est qu'on a été très clair, ça. Je pense qu'on a été très clair et on est même allé au-delà des attentes, des participants avec les nouveautés donc de Figure. Écoutez, je vous propose, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs chez Microsoft. On vous mettra aussi en relation avec les équipes de François côté Figure pour la mise en place de ce très bel outil. Je vous remercie messieurs pour d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Valentin pour votre participation et votre retour d'expérience. Merci François pour cette présentation de Figure et j'espère vous revoir très bientôt. Merci également à nos participants de nous avoir accordé du temps entre midi et 2. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Merci. Bonne Merci à journée. tous. Bonne journée. Merci. Au revoir.